Salam à tous. Aujourd'hui, on va parler du cas d'Hassane Iqiyoussen. Vous le savez déjà probablement, mais c'est un sujet qui provoque la polémique dans le milieu militant. Gérald Darmanin, actuel ministre de l'Intérieur, a pris la décision d'expulser Hassane Iqiyoussen, l'imam de Denain. Alors Hassane Iqiyoussen, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prédicateur assez populaire et il fait beaucoup de vidéos, notamment sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Et le ministre de l'Intérieur a justifié sa décision en arguant que le prédicateur tenait des propos et tenait un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que le printemps républicain se mêle de l'histoire et fasse en plus de Hassane Iqiyoussen un dangereux islamiste aux idées qui seraient homophobes, antisémites et sexistes. Cette décision est une preuve supplémentaire de la mise en place d'un arsenal judiciaire et législatif complètement raciste, notamment là en particulier islamophobe, et autoritaire qui est mise en place depuis quelques années. En gros, c'est une application de la loi séparatisme contre laquelle on protestait il y a déjà quelques mois. Et donc, grosso modo, ces lois permettent à l'État de plus facilement discriminer, expulser et réprimer en toute liberté et dans la légalité. Et en fait, on voit l'évolution de cet arsenal judiciaire et législatif parce que ça fait des années qu'on a l'habitude que l'État s'en prenne d'abord aux sans-papiers. Et là, on voit qu'il s'en prend maintenant à des individus qui ont des papiers, qui sont nés en France. Et bientôt, l'évolution logique de ça, ce sera de s'en prendre aux binationaux. Et à la fin, à l'ensemble des indigènes. Il y a une stratégie de l'État de créer un ennemi de l'intérieur. Et l'ennemi de l'intérieur, il serait incarné par les sans-papiers, par les musulmans, qui représenteraient un danger pour la cohésion nationale et un danger pour la paix sur le territoire français. Et le cas d'Hassane Iqiyoussen en est une démonstration de plus. Et il faut resituer le cas d'Hassane Iqiyoussen dans la globalité, dans les nombreux exemples de répression à l'égard de la communauté musulmane, avec les cas par exemple du CCIF qui a été dissous, de la fermeture de plusieurs mosquées, de la dissolution de plusieurs organisations musulmanes, mais aussi on se rappelle de l'expulsion d'un autre imam, l'imam de Saint-Chamond, ou encore les milliers de perquisitions qui ont eu lieu durant l'état d'urgence contre des familles musulmanes. Et malheureusement, beaucoup à gauche adhèrent à cette rhétorique. Ils ne peuvent pas, selon eux, prendre la défense d'individus réactionnaires. Et cet argumentaire pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, on peut être assez sceptique sur les motivations du gouvernement qui prétend lutter contre des personnes et des idées réactionnaires quand lui-même abrite en son sein des personnes qui sont elles-mêmes réactionnaires. On se rappelle de la ministre qui avait tenu il y a des années des propos à l'encontre des homosexuels. Vos déclarations sur le mariage pour tous et l'adoption ouverte aux couples de même sexe que vous aviez qualifié de réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature. Vous maintenez ces propos ? Alors, je ne pense pas avoir parlé de caprice. Oui, à l'époque, je maintiens évidemment mes propos. J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là. Ou encore Darmanin qui a tenu des propos antisémites. Et surtout, cette position de gauche conduirait à ne défendre les musulmans victimes d'islamophobie seulement s'ils sont progressistes. Et donc, ça reviendrait à lutter contre le racisme, mais sous condition, à condition que la personne victime de racisme soit progressiste. Est-ce qu'alors on devrait étendre cette position à toutes les autres victimes de discrimination ? C'est-à-dire, est-ce qu'on devrait défendre une femme victime de sexisme seulement si elle est progressiste ? Est-ce qu'on devrait défendre un homosexuel victime d'homophobie seulement s'il est progressiste ? Est-ce qu'on devrait défendre un juif victime d'antisémitisme seulement s'il est progressiste ? Pour notre part, il nous semble que le simple fait qu'une personne soit manifestement victime d'une discrimination est une raison suffisante pour la défendre. Nous pensons que nous ne devons pas défendre une victime seulement quand ça sert nos intérêts politiques ou seulement quand elle est moralement pure. Surtout quand ça s'inscrit dans une politique générale raciste. Que ce soit dans le cas d'une expulsion ou, on le voit souvent, dans le cas d'une violence policière. Même si c'est le pire criminel, il mérite d'être défendu. Imaginons que demain, on décide d'expulser les criminels dans un bagne en Guyane. Et on a vu qu'il n'y a pas longtemps sur CNews, c'était proposé. Lorsque des Maghrébins qui sont en infraction en France et qui sont sous le coup d'une OQTF, eh bien, ne peuvent pas quitter le territoire français, qu'on les mette à Mayotte, qu'on les mette en Guyane. Eh bien, les gens de gauche devraient s'opposer fermement contre cette proposition, quand bien même les personnes visées sont les plus immorales possibles.
Il y a certaines personnes à gauche qui vont dire que, en général, ils sont contre les expulsions et donc ils n'ont pas besoin, là, dans le cas d'Hassan Iqiyoussen, de dire qu'ils sont contre son expulsion. Sauf que ça ne suffit pas d'être anti-raciste ou anti-expulsion de manière abstraite, seulement en théorie. Quand on a un cas pratique, il faut l'affirmer. Le problème, c'est que beaucoup à gauche prennent ce problème à la légère et disent que ce n'est pas la priorité ou que c'est qu'un individu. Alors ces personnes-là manifestent leur coupure totale avec la communauté musulmane puisque cette expulsion fait beaucoup discuter au sein de cette communauté et beaucoup de musulmans sont inquiets. Beaucoup de musulmans commencent à vraiment avoir peur face à cette répression. Et surtout parce que eux, ils ne savent que c'est pas seulement le cas d'Hassan Iqiyoussen, que c'est la suite logique de plein d'autres actions de répression à l'égard des musulmans. On l'a déjà dit. Et on va reciter notamment le cas du CCIF. C'est pas à la télé. Ah, c'est sur Internet. C'est une petite chaîne YouTube, il n'y a pas... En plus, vous ne pouvez pas vous filmer, vous êtes mineurs, vous êtes des enfants. C'est Parole d'honneur. Ouais. Et on les comprend parce qu'ils sont directement visés et ils ont légitimement peur que ça finisse par les atteindre directement. Et ça les atteint déjà directement quand on pense notamment aux fermetures de mosquées ou d'associations. Et on peut aussi parler des perquisitions, de leurs imams qui sont expulsés. Voilà, il y a vraiment plein d'exemples. Et il faut se rendre compte que c'est vraiment un moment pivot. C'est-à-dire que si la gauche accepte qu'une personne née en France et qui a des positions relativement libérales depuis 10 ans et qui a les mêmes positions que l'Église catholique sur l'homosexualité, si elle accepte que cette personne-là soit expulsée, c'est un signal fort qui est envoyé au gouvernement. Le signal que ils ont un peu le champ libre pour faire ce qu'ils veulent. Et on pourrait se demander où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que les prochaines victimes, ce ne va pas être les binationaux? Et même s'il y a des personnes qui souhaitent que Hassan Iqiyoussen soit jugé pour ses propos, des propos, notamment ceux qui sont visés, ont été tenus il y a 20 ans, qu'il soit jugé, mais jugé par la justice française avec un procès en bonne et due forme. Et donc, c'est le minimum syndical que de s'opposer à cette expulsion et surtout de ne pas sous-traiter la justice aux pays du Sud. Parce que on va pas se mentir et on va pas se leurrer, cette décision, c'est une décision discriminatoire et c'est une décision islamophobe. Parce que peu importe de savoir si Hassan Iqiyoussen a effectivement ou pas tenu des propos réactionnaires. Il faut plutôt se demander pourquoi dans un pays qui est de plus en plus réactionnaire, avec un gouvernement qui dérive de plus en plus sur la droite, avec une montée de l'extrême droite comme on l'a vu avec les 89 députés à l'Assemblée nationale, il faut se demander pourquoi seuls les musulmans sont visés par des mesures judiciaires lorsqu'ils tiennent des positions réactionnaires. On pourrait presque croire que les idées réactionnaires dérangent la majorité seulement quand elles sont tenues par les Noirs et les Arabes. Mais ne nous l'aurons pas non plus. Le vrai problème pour le gouvernement, c'est pas tant que des musulmans aient des positions réactionnaires, mais plutôt que des musulmans osent s'exprimer publiquement, osent avoir des positions politiques et osent notamment critiquer la politique islamophobe du pays. En témoigne notamment la charte pour un islam de France que devaient signer les mosquées et dans lequel il était écrit que les imams devaient éviter de tenir des propos politiques dans les mosquées et ne devaient pas non plus dénoncer l'islamophobie en affirmant que, je cite, « les dénonciations d'un prétendu racisme d'État, comme toutes les postures victimaires, relèvent de la diffamation ». Et en fait, nous sommes là encore devant une tentative d'intimidation de la communauté musulmane. En témoigne un compte Twitter officiel du gouvernement qui n'a pas hésité à afficher plusieurs militants contre l'islamophobie comme Faiza Ben Mohamed ou Marwan Mohamed qui ont été présentés comme de dangereux islamistes. Mais au-delà de ça, il y a de quoi être inquiet face à la propension de l'État à prendre des mesures racistes, autoritaires et liberticides. Face aux crises que nous devrons affronter dans les prochaines années, l'État semble faire le choix de désigner un ennemi de l'intérieur tout en misant sur le patriotisme, le nationalisme et la cohésion nationale pour faire taire tout mouvement politique et pour faire régner l'ordre sur le territoire. Si pour le moment cette dérive autoritaire touche surtout les indigènes, la gauche a de quoi aussi être inquiète. Si elle ne l'est pas pour nous et si elle ne l'est pas pour les droits humains, elle devrait l'être au moins pour elle-même. Car la prochaine victime de cette dérive autoritaire risque rapidement d'être elle.
Quant à nous, indigènes, militants antiracistes, musulmans ou pas musulmans, ne sombrons pas non plus dans le total défaitisme et dans le total pessimisme. Cette réaction de l'État témoigne aussi d'une inquiétude de ce dernier face à la montée des idées antiracistes, notamment dans la jeunesse, et face aussi à une montée de la conscientisation politique chez les indigènes. Les lignes politiques se clarifient et face à ça, la gauche est maintenant obligée et contrainte d'avoir une ligne politique antiraciste claire et solide. Elle doit maintenant prendre en compte la question raciale et traiter de front la question de l'islamophobie. Quant à nous, nous prenons de plus en plus conscience qu'il est important de s'auto-organiser et de faire émerger une parole antiraciste politique forte et autonome. Alors depuis le début, on est assez critique à l'égard de la gauche, mais il faut noter que certaines organisations et certains individus ont pris position déjà contre cette expulsion. Et on peut citer l'Action antifasciste Paris banlieue, Nantes révoltée, Révolution permanente, Cerveau non disponible ou encore David Guiraud. Et toutes les organisations antiracistes, bien sûr. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier tous ceux qui nous ont soutenus, notamment les tipeurs sur Tipeee et aussi à toutes les personnes qui nous font des dons. Et on va vous dire à la prochaine, Inch'Allah. Oh, abonnez-vous sur la chaîne Wissamir et la chaîne Parole d'honneur. On ne sait pas, on va voir, on va la mettre. Donc abonnez-vous sur les deux chaînes et sur Twitch aussi. Et sur Twitter, c'est mon compte Twitter, voilà, Wissam Zelka, t'as eu. Et sur le compte Twitter du monteur des coloniales.